Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va pas décortiquer un verset de la Bible ou du Coran, mais on va quand même rester dans le spirituel. Alors hier j'ai regardé, vous savez c'est un film qui date d'il y a un petit moment, c'est L'Apprenti Sorcier. Alors pas la version dessin animé, vous savez la version avec acteur, Nicolas Cage. Bon quand je dis que j'ai regardé, techniquement je me suis endormi. Mais voilà, en fait ce qui va être sympa c'est de décortiquer un peu le film. Bon, déjà, avant même de décortiquer le film, on peut rappeler quand même que Walt Disney était quand même un fan de tout ce qui était ésotérique, occulte. Bon, on ne dit pas non plus que c'était un grand initié, mais que voilà, il avait quand même les bases de tout ce qui était un peu magique. Et il s'est appuyé sur beaucoup de textes anciens où il a rajouté un peu des choses à sa sauce. Et ce qui va être sympa, c'est justement de regarder dans ce film, donc L'Apprenti Sorcier, d'essayer de comprendre qui est qui. Et alors, un conseil que je peux vous donner quand vous regardez des films, alors surtout si c'est des films avec un petit côté initiatique, bah d'ailleurs on voit l'apprenti, l'apprenti sorcier, l'apprenti comme on peut retrouver dans la franc-maçonnerie, essayez de décortiquer et de vous dire que en général dans ce genre de film, le gentil c'est nous et le méchant, désolé, bah c'est nous aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait tous les personnages sont comme des facettes de nous-mêmes. Et vous allez voir que quand on prend par exemple les noms, et ben les noms vont nous parler. Alors par exemple, on va prendre Nicolas Cage, on va lui faire honneur. C'est le premier rôle, mais c'est pas forcément lui le héros. Ce serait plutôt Dave le héros. Mais voilà, donc il s'appelle Balthazar, donc le sorcier, celui qui a l'initié, celui qui va apprendre tout son savoir à l'apprenti. C'est donc Balthazar qui vient du latin, qui lui-même vient en fait de l'acadien, une de mes langues préférées, et ça veut dire, enfin déjà on va le traduire, on va dire le vrai nom, c'est Bel Shara Utsur, si je me souviens bien. Ça veut dire en gros que Baal protège le roi. Alors c'est que quand on dit Baal, on pense tout de suite au mal, au diable. Aujourd'hui c'est plutôt Baal qui veut manger le roi, mais c'est là que ça va être intéressant, c'est que Baal effectivement va peut-être représenter effectivement toutes les forces négatives, mais cette fois-ci, c'est là où c'est effectivement un héros, c'est que là, toutes les forces négatives vont vouloir protéger le roi, c'est-à-dire notre royauté, notre divinité. Dans la Bible, le roi, c'est le roi David. Et comment s'appelle le héros? Dave. Oui, David. Donc tout ça qui représente, pour ceux qui connaissent la Kabbale, donc la Séphira Malchut. On a aussi une des héroïnes qui s'appelle Véronica. Donc ça veut dire la vraie image, la vraie icône. Donc elle aussi, elle est donc elle fait partie des gentils, de notre, on va dire de nos bonnes facettes. Donc elle s'appelle donc la vraie image. Maintenant, on va passer aussi aux méchants. Oui, parce qu'il y a des méchants aussi à l'intérieur de nous. Alors, le méchant principal, le sorcier traître qui trahit Merlin, donc qui trahit donc le grand initié originel. C'est qui? C'est Maxime, voilà, Maxime Horvat. Maxime, c'est quoi? Ça vient du latin Maximus. Maximus, c'est quoi? C'est celui qui est le plus grand. Et ceux qui connaissent un peu le soi et le moi avec l'ego, celui qui se croit le plus grand en nous, c'est l'ego. Et voilà, c'est ce problème de cet ego qui va faire que des catastrophes. Et on a aussi la méchante sorcière. Et on va regarder son nom. La sorcière, c'est... comment elle s'appelle? Morgane, oui. Et Morgane, oui, pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est mythologie celtique, c'est la déesse de la guerre, de la mort. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir les étymologies qui sont possibles. Alors il y a plusieurs étymologies possibles pour Morgane, mais on va voir celle qui nous intéresse nous par rapport au film. En général, on dit que ça veut dire né de la mer, vous savez l'eau, ou par exemple, en tout cas qui est en rapport avec la mer. On dit la reine de la mer, etc. En fait, on va essayer de comprendre plutôt qu'est-ce que représente pour les mystiques, dans l'ésotérisme, qu'est-ce que représente la mer. Donc l'eau, généralement c'est l'inconscient. Donc vous allez voir, on a donc l'ego, Maxime, et donc les forces chaotiques de l'inconscient qui vont forcément aller contre le héros, contre le roi, contre le soi, contre notre vraie nature. Alors avant de regarder le titre en hébreu et de voir si l'hébreu, la guématrie, etc. peut nous apporter pas mal de choses, on va regarder quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le film, il y a justement donc l'apprenti, donc c'est-à-dire celui qui n'est pas encore au courant que c'est un futur mystique, un futur sorcier, un futur mage, un futur sage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a besoin de l'apprentissage. Et justement, le maître, donc celui qui est déjà initié, Nicolas Cage, va rencontrer le jeune garçon dans un lieu qui s'appelle Arcana
Cabana. Alors oui, quand on entend comme ça, on pourrait penser que c'est une boîte latino, une boîte de reggaeton. C'est pas le cas. On va essayer déjà de décomposer les termes. Et vous allez voir que c'est très simple. Arcana, bah ça vient de arcane. Arcana, en fait, c'est du latin. C'est-à-dire ce qui est caché, ce qui est secret. On dirait, bah dans la mystique juive, on dirait c'est le sod. Dans l'islam, on parlait du batin, ce qui est donc ésotérique, ce qui est caché. Et Cabana, bon, cabane, hein, vous savez, donc on a compris c'est ce lieu. Donc c'est en gros c'est ce lieu secret. Et on sait que pour le mystique, où est le lieu secret? C'est le cœur. Et c'est donc, en fait, pour nous, d'un point de vue mystique, où a lieu cette vraie rencontre entre celui qui sait et celui qui ne sait pas encore qu'il sait, c'est justement dans cette cabane, on pourrait dire la grotte du cœur. Et donc, c'est l'initié qui va apprendre à cet apprenti que c'est lui l'élu. Bon, ce qui est fort, c'est que justement, l'élu, et en fait, en soi, on est tous uniques, on est tous élus à notre manière, et ben l'élu lui n'est pas au courant qu'il est élu. Et vous remarquez, c'est souvent comme ça. Souvent vous êtes rempli de talent, il y a plein de choses que vous êtes capable de faire, mais vous savez pas encore. Et on a besoin des fois d'une aide extérieure pour nous rappeler qui on est vraiment. Alors maintenant on va regarder le titre en hébreu. Et pour ceux qui ont peut-être vu la première vidéo que j'avais fait, vous devez peut-être vous demander, mais pourquoi il a supprimé la vidéo? En fait, c'est parce que j'ai fait une erreur sur Shuliat. Ouais, des fois, vous voyez, en fait, des fois, on est comme ça, on est en train de parler, des gens, vous savez, vous interpellent pendant que je reçois un peu les secrets, les choses, voilà. Et en fait, j'ai fait une erreur, mais de débutant. Vous savez, Shulia, c'est un apprenti. D'ailleurs, moi aussi, tu vois, je suis encore un apprenti. En fait, Shuliat, on peut l'écrire avec 2 yods. Moi, je l'écris avec 2 vav. Alors, ce qui est très fort, c'est que justement, pour ceux qui avaient vu la version d'avant, on dit justement que Shuliat écrit avec 2 vav, ça pouvait donner justement Levat Yeshua, c'est-à-dire près de Jésus. Mais justement, et vous allez voir que ça m'a fait même comprendre quelque chose. Et en fait, l'apprenti, c'est Shuliat avec 2 yods. Donc ça fait un autre anagramme qui dit justement le contraire en judéo-araméen. Ça dit justement Let Yeshua. Ça veut dire sans Jésus. Donc pourquoi justement l'apprenti a besoin du maître? C'est que lui, il n'a pas encore atteint Yeshua, la délivrance. Il n'a pas atteint l'éveil. Donc justement, il a besoin de quelqu'un. Le maître, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu comme un indicateur qui va vous indiquer, voilà, où est-ce qu'il faut regarder, mais s'il faut regarder à l'intérieur. Et justement, c'est ça qui est assez fort, c'est que l'apprenti, il lui manque encore quelque chose. Bon, cette fois-ci, on va faire de la gematria, mais on va essayer de pas faire d'erreur. Et là, on va calculer pour une fois, on l'a déjà fait, je peux se rappeler, c'est ce qu'on appelle la gematria ordinale. On va calculer donc en gematria sidouri, on dit ça en hébreu, le fameux Shuliat Amechachev, donc ce fameux apprenti sorcier. Et en gematria sidouri, ça va être intéressant parce que ça va être encore plus fort, ça donne le nombre 139. Et ce qui est fort, c'est que le nombre 139, on a aussi des petites gematria en arabe, et puis pour ceux qui connaissent un peu l'islam ou le soufisme, ça va leur parler. En fait, donc le titre du film, la gematria, donne 139. Et c'est un des noms de Dieu, un des noms divins en islam, El-Haq, la vérité, le réel. Donc en fait, ce que l'apprenti doit arriver à trouver, à comprendre, c'est le réel. Et il ne peut comprendre que Dieu à travers Dieu. Et si on regarde bien, 139, bien évidemment, il y a aussi des gematria en hébreu. C'est Bina, donc la séphira Bina, qui représente l'intelligence divine, avec le Chesed, qui est l'attribut de la bienveillance. Mais c'est pas tout. Rappelez-vous, on avait dit Dave, c'est David, le roi. On a Balthazar qui protège le roi. Et d'après vous, cette fameuse phrase qu'on dit en hébreu, dans le judaïsme, où Meler Hakavod, c'est Dieu, il est le roi de gloire, il est le roi avec la présence divine. Eh ben, ouais, c'est la même valeur numérique, c'est 139, comme l'apprenti sorcier. Oui. Et donc, l'initié dans le film va apprendre à connaître sa vraie nature, et en fait toutes les facettes qu'il rencontre dans le film, donc le héros, David, c'est nous, et il va rencontrer donc toutes ces facettes pour arriver à être l'apprenti sorcier, c'est-à-dire l'élu, et pouvoir enfin avoir on pourrait dire la force. Mais pas que la force, justement, c'est ce que nous a appris la fameuse gematria 139. Il y a aussi la connexion avec Bina, donc c'est-à-dire avec l'intelligence suprême, l'intelligence supérieure. Et bien évidemment, comme on a parlé tout à l'heure du cœur, du Chesed. Et c'est ça que je n'avais pas compris au début. D'ailleurs, je suis désolé pour ceux qui ont peut-être vu la première vidéo. C'était ça que je n'avais pas compris. Et donc, on a cette connexion entre l'intelligence supérieure, l'intelligence divine et le Chesed. Donc, la grotte du cœur, elle doit être ouverte, mais pour justement manifester de la bienveillance. Et c'est ça, en fait, la vraie royauté. En fait, le film, je veux dire même les films en général, on peut les voir avec
soit un mauvais œil, soit avec un bon œil. Et quand vous le regardez avec un œil mystique, un œil initiatique, ça vous apprend toujours des choses. Et vous avez vu que à chaque fois, que ce soit avec cette nouvelle Gematria 139, donc il nous rappelle encore cette histoire du Meller à Kavod, on est encore sur le roi, David, Balthazar qui protège le roi. On est sur cette royauté, sur cette souveraineté. Et d'ailleurs, en hébreu, le Meller, vous savez, le petit secret, ça s'écrit Mem Lamed Kaf. Et on dit souvent dans la mystique que le Mem représente Mohar, c'est-à-dire le cerveau, le mental, donc c'est avec l'esprit. Le Lev, le Lamed, le Lev, c'est le cœur. Et le Kaf, là, c'est moins évident. Le Kaf, ça va être pour le Kaved, donc c'est-à-dire le foie. Et le foie va représenter tout ce qui est en rapport avec les émotions. On va dire que, si vous préférez, le vrai roi dans la mystique, c'est celui qui arrive à aligner justement, vous savez, l'esprit, les pensées, le cœur, les sentiments et les émotions. Alors, on pourra en faire une autre vidéo dessus, mais l'important, je vous dis pas d'être des apprentis sorciers, vous ne commencez pas à sortir votre baguette ou à faire des trucs bizarres, mais parce que bon, on va dire que chez les religieux, c'est pas, c'est pas trop ça. Donc voilà, le but, ça serait plutôt de vous inviter à regarder quand vous voyez un film, quand vous voyez une pub, à vous dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit secret caché dedans ?